Hello, bienvenue dans cette nouvelle rubrique Dual Geek. Alors, quelques actualités sur la chaîne. Vous avez pu constater que j'ai fait 2 vidéos random review. Ça a fait suite à la vidéo sur ma palle, que je mets juste là. Parce qu'effectivement, j'ai décidé de vider la petite palle de Noël que j'avais et j'ai opté pour un format court. Voilà. Donc, je vous mettrai, cette vidéo va être postée mercredi. Je vous mettrai jeudi probablement la suite pour savoir ce que vous vouliez avoir en prochaine random review. Donc vous avez le choix, sachant qu'on est à 98, donc on approche de la 100e random review, c'est quand même pas mal, c'est assez marrant. Au final, bon, on dirait, vu dans la vidéo, c'est normal qu'on arrive sur des gros chiffres, mais voilà. Donc, petite actualité sur la chaîne. De toute façon, je vais faire aussi appel beaucoup plus à vous via les commentaires, de manière à ce qu'on ait plus d'interaction et plus de choses. Voilà. Donc, c'est bien l'idée, c'est que vous puissiez choisir en tout cas de l'ordre de certaines reviews, de la manière dont vous voulez les voir, etc. Et si on passait maintenant à la prochaine review. Pour cette review, j'ai décidé de vous parler de The Fable, édité chez Pika, et de Katsuhisa Minami. Alors pourquoi j'ai décidé de vous parler de The Fable? Déjà, parce que c'est mon ami Escobar, c'est son coup de cœur de l'année 2022, et que j'ai eu la chance d'avoir les 2 tomes pour le prix d'un. Donc voilà, je me suis dit bon, c'est l'occasion, je regarde, etc. Et puis je vais voir un petit peu de quoi il s'agit. Sachant que pour ce premier tome, en plus, c'était la première édition avec la couverture réversible. Donc ce qui donne quelque chose d'assez marrant, puisque je vais vous sortir la couverture, comme ça vous allez pouvoir le voir. Donc hop, on a ça, effectivement d'un côté, que je trouve vraiment sympathique. Et puis sinon, on avait cette vision aussi de Fable, The Fable. Alors The Fable, qu'est-ce que c'est? The Fable, c'est le nom d'un tueur à gages. Tueur à gages qu'on voit d'ailleurs, c'est lui qu'on voit sur la couverture, forcément, vous l'imaginez bien. Donc c'est un tueur à gages, il est très efficace dans son boulot, il est accompagné de son assistante, chauffeuse, de GPS, etc., qui s'occupe de lui au sein du groupe mafieux auquel il participe. Et en fait, le chef lui dit, en fait, mon gars, t'es trop bon. T'es trop bon, il y a eu trop de choses, etc. Il faut que tu te mettes un peu au vert pour refaire tomber un peu la pression. Parce que là, c'est stop. Ça monte trop aux mayonnaise, donc prends une année sabbatique. Donc tu vas chez des collègues à Osaka et t'essayes pendant 1 an de vivre ta meilleure vie. Voilà. Mais là, tu stops. Donc, quand il apprend ça, bon d'accord, on lui donne un nouveau nom, Akira Sato. Son assistante devient Yoko Sato, sa sœur, et donc ils vont s'installer à Osaka. Ils sont accueillis par 2 mafieux, le chef et son bras droit. Et alors, est-ce que ça va bien se passer ou pas? Voilà, sachant que à la fois le chef et le bras droit ont quelques doutes par rapport à l'identité de The Fable, parce qu'effectivement, il y a une telle aura qui l'entoure qu'ils ont du mal à croire que ce jeune, en plus, quand il le voit, il a un look absolument pourri, il faut dire ce qu'il est, parce qu'il a été relooké pour l'occasion, donc il fait vraiment techno du coin. Alors qu'il est normalement sur un style effectivement un peu plus dynamique. Et donc ils disent bon ok, t'as bien compris que t'es au vert, tu dois tuer personne, sinon ton chef va te chercher des noises et nous on te cherchera des noises aussi. Donc partons de ce postulat de départ, il dit ok, très bien. Bon, il essaie de se mettre un peu dans le truc, mais bon, il y a des réflexes qu'il a, il débranche toutes les caméras, il voit, il tire exactement sur ce qu'il faut tirer, il est capable de se mettre en action, voilà, comme il le dit, je suis un pro. Et Yoko, de son côté, elle veut également vivre sa meilleure vie pour se trouver un petit ami. Et bien sûr, rien ne va se passer comme prévu, parce que le bras droit demande à un de ses sous-fifres de le surveiller, et le sous-fifre prend des libertés en demandant à ses copains de le tabasser un petit peu pour voir, etc. Donc difficile
difficile de rester tranquille, en tout cas de réaliser cette, cette mission de rester tranquille pour The Fable. Donc ça c'est en gros l'histoire, sachant qu'au fur et à mesure, il va falloir qu'il trouve quelque chose. Parce que rester un an dans cette situation, ça va être compliqué. Donc il va commencer à évoluer un petit peu et à essayer de voir quel est le sens de sa vie. Parce que c'est... Alors je ne pense pas que ça soit précisé l'âge, mais en gros, The Fable, qui est un nom qu'on lui a donné, hein, un petit peu la fable, la légende, ne sait rien faire d'autre que de tuer des gens. Son corps réagit tout seul, il est... voilà. Alors c'est un manga qui est très décalé au terme d'humour, parce qu'en fait, The Fable, il aime une espèce de comics jacal qui a l'air absolument pas drôle du tout. Yoko, il y a des choses qui la font rire, mais qui sont complètement décalées par rapport à la boisson, etc. Il y a beaucoup de petites choses très marrantes, un humour assez décalé par rapport aux situations, et ça marche pas mal. Ça marche pas mal. J'ai lu ces 2 tomes avec beaucoup de plaisir, et franchement, je me dis, pourquoi pas. Alors c'est une série qui fait 22 tomes, et qui a une suite a priori. On va déjà arriver, je crois que le tome 9 ou 10 est sorti récemment. Voilà, donc je verrai la suite, parce que là, à la fin du 2e tome, je me dis, bon, ok, très bien, et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que le personnage va nous réserver? Vers quoi l'auteur va nous amener par rapport à cette année sabbatique? Est-ce que vraiment, il va pouvoir le faire? Parce que ça a l'air tellement mal barré, tellement les personnes ne croient pas en son unité, le mettent à mal, lui font des pièges pour qu'il se dévoile. Et puis surtout, lui, il est qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il doit faire. Voilà. C'est plutôt réussi comme cocktail. En tout cas, c'est une bonne surprise. Et je ne regrette pas que Chronique d'Escobar m'en ait parlé tant et tant, effectivement, de ce manga, parce que c'est plutôt efficace. On passe maintenant à la 2e review, une review comics. Pour cette 2e review, j'ai décidé de vous parler du tome 1 de Criminal. Alors pourquoi j'ai décidé de vous en parler? De tome 1, édition Delcourt, Ed Brubaker et Sean Phillips. J'avais déjà lu Pulps. Peut-être que je mettrai le lien précédemment dans une de mes chroniques, et ça m'avait plutôt bien plu. Et en fait, pourquoi... Alors il y a une intégrale qui est sortie en me disant, pourquoi tu as pris le tome 1? Et bien en fait, ce tome, je l'ai trouvé à 4 € en occasion, forcément. Et donc je me suis dit, tiens, je vais le lire, je vais voir un petit peu de quoi il en retourne. On en parle beaucoup de ce duo, surtout dans les histoires très polars comme ça. Donc bon, je vais tenter. L'intégrale est sortie en 2 tomes, je crois. Donc voyons voir de quoi il en retourne. Et donc on commence avec ce premier numéro qui contient 5 épisodes, dont le nom est traduit par tome 1 Lâche. Et donc on va suivre Léo. Alors Léo, c'est qui? Eh bien Léo, c'est effectivement un malfrat, un criminel spécialisé dans les braquages. Et malheureusement, son dernier braquage a très mal tourné. Et s'il est spécialisé dans les braquages, c'est qu'aussi qu'il est spécialisé dans tous les scénarios possibles et tous les points pour lesquels il pourrait y avoir des problèmes. Et c'est surtout quelqu'un qui réussit à trouver des solutions, à agir toujours rapidement, à toujours prévoir une porte de secours. Ça commence par un prologue où on voit un braquage complètement raté, il réussit à s'en sortir, et une de ses connaissances, 5 ans plus tard, le rappelle et lui dit « Hey, ça te dirait de monter sur un coup que je monte ?» Lui dit « 5 millions en diamants, ça t'intéresse ? En plus, on a quelqu'un dans la place, un policier. 5 millions de diamants, etc. Mais pourquoi ? Oui, transfert de pièces de conviction vers le tribunal. Un coup simple. Léo y réfléchit, on lui met la pression pour qu'il accepte, et il accepte. Il va monter son équipe, et vous imaginez bien que rien, mais vraiment rien, ne va se passer comme prévu. Donc c'est vraiment du polar dans la plus pure forme, j'ai trouvé. Hop, je vous mets quelques planches. Donc là, c'est quand justement son copain vient le revoir à Seymour pour lui dire « Hey, j'ai un bon plan, ça te dirait de participer ?» Voilà. Et donc, on a pas mal de choses.
on comprend tout de même assez vite qu'il y a quelque chose de pas net dans tout ça. Et on se doute que notre personnage s'est mis un petit peu dans un guêpier. Et après, alors, personnage qui, quand on creuse un petit peu, on découvre que son père était lui aussi criminel, qu'il est mort en prison, qu'il a été condamné pour meurtre d'une espèce de petit caïd, en tout cas d'un autre malfrat. Et le meilleur ami de son père, Ivan, lui a appris toutes les ficelles du métier. Et sauf que là, Ivan, il est vieux, il a Alzheimer et il est toxicomane. Donc pour Léo, les situations sont pas simples. Donc il doit gérer à la fois sa vie, plus la vie d'Ivan, plus ce braquage qui tourne mal, et avec toutes les péripéties qui peuvent être autour d'un braquage raté, surtout quand d'autres personnes veulent ta peau. Et c'est plutôt efficace. Sur ces 5 épisodes, on a vraiment une histoire complète. Je ne sais pas si ça continue par la suite ou pas, mais en tout cas, ça forme un tout. Le seul regret que j'ai, c'est que j'ai lu Pulp juste avant, et je trouve qu'il y a quelques points communs de la manière, par rapport à la manière dont c'est raconté, par rapport finalement à l'histoire telle qu'elle va se dérouler. Alors, je dirais, c'est pas tout à fait la même chose. Oui, c'est vrai. Entre ce criminel d'un côté et ce scénariste de comics de l'autre, qui était un ancien, etc., je ne rêve pas trop. Mais on peut tracer un parallèle entre les deux parcours, en tout cas sur les histoires. Et la fin, c'est un petit peu... j'ai trouvé que c'était un petit peu la même, finalement. Alors, la même, oui et non, forcément. Les conditions qui vont amener chacun des protagonistes à arriver à cette conclusion ne sont pas tout à fait identiques, mais la finalité, j'ai eu un sentiment de... pas de déjà-vu, parce que c'est assez différent, mais je me suis dit, tiens, il y a quand même il y a des points communs, il y a quelque chose, il y a une ambiance. Alors effectivement, même scénariste, même dessinateur, c'est pas le même coloriste, mais l'impression que les ingrédients, finalement, ont été remis dans une nouvelle sauce, mais il y a toujours un petit peu les mêmes ingrédients. Ça m'a un petit peu... j'étais moins, je pense, surpris, et de fait, peut-être un petit peu moins apprécié ce criminel avec la lecture de Pulp. Je sais pas, il va falloir que je vois pour... Alors, il y avait 5 tomes dans cette édition. Je vais peut-être regarder pour voir si je trouve les prochains, en tout cas à des prix modiques, pour voir un petit peu de quoi il en retourne pour la suite. Est-ce que la suite, on va changer de personnage? Est-ce que c'est le même personnage? Voilà. Je suis curieux de savoir comment les auteurs vont nous amener dans les prochains épisodes. En tout cas, voilà, j'ai eu ce sentiment, de même que Pulps. Voilà, il y a quelque chose. Dites-moi si vraiment j'ai vu des parallèles là où il n'y en a pas, ou si vous avez eu aussi ce même ressenti, si vous avez lu les 2 œuvres. En tout cas, voilà, je suis intéressé par vos retours sur cette partie-là. Sinon, évidemment, vous avez bien compris que ça a quand même été une bonne lecture. Voilà, c'était une bonne lecture. Le seul souci, c'est effectivement que j'avais vu... C'est comme si j'avais vu un film qui traite un petit peu de la même chose, qui a des thèmes qui reviennent, et que je vois un autre film, tout aussi bon, mais avec un petit peu les mêmes thèmes qui reviennent. Donc bon, voilà. Dites-moi si... Je suis curieux d'avoir votre avis. Vraiment curieux. En tout cas, c'est une valeur sûre, effectivement, ce duo. Et là, pour le moment, j'ai pas... Alors, je vais me dire, j'ai lu que 2 titres chez eux. Ok, mais bon, pour le moment, c'est 2 sur 2, donc c'est plutôt pas mal. Donc je vais voir, je vais continuer ma petite progression dans ce monde du polar comics, pour voir un petit peu de quoi est-ce qu'il y a d'autres choses, etc. Il y a Sleepers aussi, qui sort du même duo, mais plus dans le monde super-héroïque. Sleepers qui était relié à l'univers Wildstorm, à un moment donné. Puisqu'on parle de John Lynch, qui était le mentor des Gen 13, et on parle aussi de Backlash. Mark Slayton, qui dans Sleepers a pris un peu cher. Bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Mais je crois qu'il y a le tome 2 qui est sorti, ou qui va sortir récemment, et c'est bon. J'ai lu il y a très longtemps,
quand c'était encore Sonic qui avait publié, j'avais dû feuilleter le premier, je n'ai pas lu le lire, j'avais dû le feuilleter, parce que ça faisait justement écho à des épisodes de Wildcats, à l'univers Wildstorm, etc. pour Sleepers. Mais j'ai pas regardé. Mais on n'en parle pas beaucoup. Je sais pas. Peut-être que j'ai pas vu vraiment d'écho là-dessus. Je vais peut-être chercher un peu plus, mais bon, en tout cas, j'ai pas vraiment vu. Comme d'habitude, si vous avez apprécié, si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à vous abonner. On monte. On a dépassé les 300. Ça monte plutôt pas mal. Je suis très content. Je vous en remercie encore une fois parce que la chaîne monte au fur et à mesure et tout ça, c'est grâce à vous. Et sur ce, je vous dis ciao.